Je suis athlète depuis 2013, entraîneur depuis 2021, j'ai 5 paires de chaussures et je pense que vous devriez faire pareil. La rotation de chaussures en course à pied, c'est le fait de changer de paire de chaussures d'un effort à l'autre selon le type de l'effort en question. Sa durée, son intensité, mais aussi le revêtement du sol sur lequel on court. Par exemple, faire un petit footing en forêt sous la pluie, c'est pas le même effort qu'un sprint dans la dernière ligne droite d'une course sur route. Et donc dès l'instant qu'on met un peu de variété dans sa pratique, c'est tout bénef d'avoir plusieurs paires de chaussures pour répondre à chaque particularité, car ça permet d'optimiser ses efforts avec du matériel adapté. Bon là, comme tous les mardis soirs, je suis au stade pour coacher les athlètes de mon club, et évidemment je les incite à avoir leur propre rotation de chaussures. Et on va profiter de la séance du jour pour voir un peu comment ils se débrouillent par rapport à ça. Bon, vous avez vu la séance sur Nolio ? Ouais. Allez-y, échauffement, c'est parti. Là concrètement, ils font des petites gammes après le footing d'échauffement, donc il y a un petit peu de travail de déroulé de pied, un peu de pliométrie avec des appuis très dynamiques au sol. Ça permet vraiment de bien finaliser l'échauffement, bien préparer le corps à la séance qui va suivre. Nathan, Louis, tout ça. Les 4x200 d'échauffement, vous changez de chaussures ou pas ? Premier 2000, elles sont les pointes, et après sur les deux derniers, mettre les pointes peut-être. Même moi, ce que je te dirais, c'est les deux premiers sans les pointes, et le dernier qui est vraiment spécifique 5000, là tu fous les pointes. Parce que le dernier, c'est vraiment spécifique, c'est quand tu fermes les yeux, tu vois Saint-Maur. Tu te projettes dans ta course, c'est vraiment c'est le moment de la séance le plus spécifique en fait. Autre avantage de la rotation de chaussures, ça contribue au renforcement du pied. Et ça, c'est super important, hein. C'est pas pour rien qu'il y a le mot pied dans course à pied. Tout par delà en fait. Et donc le problème de courir avec la même paire de chaussures tout le temps, c'est que le pied s'habitue à travailler d'une seule manière, avec les mêmes appuis, les mêmes impacts au sol, et ça le rend un peu paresseux. Alors qu'une bonne rotation de chaussures, ça permet de stimuler le pied en utilisant des paires aux caractéristiques différentes. L'amorti, le drop, le poids, l'accroche, le dynamisme, selon tous ces critères, le pied n'est pas sollicité de la même façon d'une chaussure à l'autre, et ça l'oblige à s'adapter constamment au niveau musculaire, articulaire et tendineux. Et quand je dis des chaussures différentes, je parle bien de modèles de chaussures différents, hein, pas deux fois le même modèle avec juste la couleur qui change. Takumi Sen9, carbone. Donc là, je l'ai choisi parce que je voulais une bonne semelle, pas une trop grosse, parce qu'il y en a qui sont vraiment grosses. Plate carbone, du coup, bon impact, ça pousse vers l'avant. Elle est vraiment agréable pour une allure assez élevée quand même, hein. C'est pas pour un footing. Pour un footing, je vais avoir une paire classique pour aller sur tout chemin, plutôt du plat aussi, hein. On n'est pas sur du trail. Et après celle-là, c'est mes pointes, c'est que sur piste. Et ça, c'est pour vraiment aller vite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre les Victory édition limitée Kipchoge qui me permettent de faire des séances de 800 et de 1500. Pourquoi ces chaussures ? Parce que elles sont super légères, très très légères. Et en plus, il y a une petite bulle devant qui permet de rebondir. Du coup, très pratique pour 800-1500. Moins pratique si on fait du plus long, 5000, parce que après on se tasse un peu. Mais superbe. Et sans chaussettes bien sûr. J'ai les nouvelles Victory Proto. Elles vont être après usées uniquement pour les compétitions, je pense. Je vais les utiliser une seule fois à l'entraînement juste pour me faire à la chaussure. Sinon, d'habitude sur piste, j'ai des petites Adidas Adizero Takumi là, qui permet en fait de travailler uniquement avec, on va dire, sa foulée et son muscle, parce qu'il y a une très faible semelle. Les Gel Nimbus de chez Asics. J'avais demandé une paire qui ressemble un peu à la Invincible de chez Nike, mais un peu plus stable. On m'a proposé celle-ci, j'ai essayé et franchement elle est pas mal, hein, je la prends pour tous mes footings. Alors bien évidemment, les débutants sont moins concernés par la rotation de chaussures. Un débutant qui court 1 ou 2 fois par semaine à faible intensité en faisant uniquement des footings sans travail d'allure particulier peut très bien se contenter d'une seule paire de chaussures. À ce moment-là, le débutant doit privilégier une chaussure confortable, c'est-à-dire dans laquelle il se sent bien, avec un bon amorti pour absorber les chocs sans forcément chercher du dynamisme, c'est pas la priorité. La meilleure rotation selon moi, il y en a pas en fait, ça dépend de vous et de votre pratique. Moi en ce qui me concerne, j'aime bien faire tourner 5 paires tout au long de l'année. Une paire confortable pour les footings et tout le travail d'endurance fondamentale, clairement celle que j'utilise le plus. Une paire dynamique pour tout le travail d'intensité, une paire ultra légère avec plaque de carbone pour les compétitions sur route et toutes les séances spécifiques à ces compétitions, et j'ajoute à ça 2 paires de pointes, une paire de pointes pour le travail de vitesse sur la piste et une deuxième paire de pointes pour le cross et le travail sur des terrains plutôt gras. Bon alors là vous allez me dire, oui mais s'il faut acheter plein de paires de chaussures, ça coûte super cher, laisse tomber, pas plus que ça en fait. Parce que la paire de chaussures que vous utilisez tous les jours sans interruption, au bout de 3 mois elle est morte. Alors que si vous alternez cette paire avec une autre, elle aura une durée de vie de 6 mois et pas seulement 3 mois. Donc sur le moment, ça coûte 2 fois plus cher, mais ça tient aussi 2 fois plus longtemps, donc en fait ça revient au même. Ok, séance de ce soir, on est sur un 3x2000 progressif.
autour du SV2, donc vraiment une séance qui passe partout, qui est bonne à prendre dans tous les cas, même pour toi qui n'as pas de 5000. Donc le plus important de la séance, c'est les 800. Un 500 bien vénère, donc en résistance, c'est le plus gros de la séance. Faites-les quand même bien propre, bien couru comme Kylian en début de séance. Bloc 200, 500, 200, le 200 mètres, 30 secondes de récup et tu fais un deuxième 200 en vitesse terminale. Donc là, t'as super mal aux jambes. À bloc, vitesse pure, une 30 de récup pour travailler la fin de course de 800. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Non. Allez, 3, 2, 1, top. Kylian part dans 10 secondes. Ok, c'est pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi pour renforcer votre pied, c'est carrément de courir pieds nus. Alors, évidemment, on bénéficie d'un confort occidental qui fait qu'on a des chaussures tout le temps. C'est évident qu'il faut le faire très progressivement. On va pas d'un coup faire 1 heure de course à pied pieds nus, ça va juste nous défoncer les pieds. Il faut le faire petit à petit pour s'habituer. Et par exemple, ce que font les athlètes de mon club après leur séance, donc ils ont bien couru avec leurs différentes chaussures en faisant une bonne rotation de chaussures. Et sur le footing de récup après la séance, là ils le font pieds nus. Là en plus, bon, on n'a pas du super beau temps, mais on est quand même en saison plutôt estivale, donc c'est agréable de courir pieds nus sur la pelouse par exemple. Et donc le fait d'être pieds nus, forcément il n'y a pas toute la partie de la semelle de la chaussure qui vient nous aider, on est vraiment à même le sol et forcément tous les petits muscles, les petits tendons du pied sont d'autant plus sollicités. Et donc là pour travailler le pied c'est nickel, mais vraiment faut le faire très progressivement. Si on le fait trop brutalement et que c'est trop long, là ce qu'ils font c'est vraiment un petit footing de 5-10 minutes pieds nus, c'est pas plus. Ça peut occasionner des blessures, faut faire vraiment attention très progressivement, mais par contre pour travailler et renforcer le pied c'est un super exercice. Ah et n'oubliez pas une chose, le plus important c'est pas la chaussure, c'est le pied. Vous pouvez avoir la meilleure chaussure du monde, le tout nouveau prototype ultra optimisé. Si vous avez un pied faible, vous n'irez pas bien loin. Donc travaillez votre pied en courant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en courant que le pied se renforce et crée les bonnes adaptations. Vous pouvez aussi agrémenter ce travail de quelques exercices spécifiques. C'est ce qu'ont fait ce soir les athlètes de mon club après leur footing d'échauffement, donc des déroulés de pied, un peu de pliométrie avec des appuis très dynamiques au sol. Et puis vous l'avez bien compris en regardant cette vidéo, pour renforcer son pied, faut une bonne rotation de chaussures. Ça aussi, c'est important. Je m'appelle Étienne, je suis entraîneur de course à pied. Pour plus d'informations, cliquez sur le premier lien dans la description et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, belle séance, c'est bien. Bien joué.